Le poème du jour, les amis, ça s'appelle les paradis artificiels. On connaît bien leurs noms. Certains sont catalogués drogue dure, douce ou très hard, shit, ganja ou cannabis, coke et pas cola, crack, c'est pire que ça. Et l'héroïne de toutes, c'est l'héroïne ou diacétylmorphine. C'est sûr qu'avec un nom si savant, elle fait peur et on connaît ses méfaits. Loin de moi l'idée de dire il faut tout légaliser. Il n'y aurait plus de gangs ni de violence, plus de réseaux et la vie serait assainie. Peut-être ou peut-être pas. Car d'autres choses auront été trouvées. Et le problème vient peut-être d'ailleurs. De toute manière, quand l'homme s'ennuie, il lui faut une bonne guerre, une révolution, une révolte, un soulèvement populaire. Des manifs à l'appel, même si malheureusement on revient à la case départ. Est-ce une solution de mettre les dealers en prison? Elles sont déjà surchargées. Et si on veut sévir contre les drogues, il faudrait en rajouter d'autres. Alcool, vin au pinard, téléphone ou travail, addictif au sexe ou au texte. Oui, je délire bien sûr, et je ne prends pas au sérieux. Mais le sujet l'est. Ceci dit, plusieurs pays ont arrêté de traquer les dealers de hachik et il n'y a pas eu de recrudescence de la consommation ni de mort en plus. En France, on prône la vigueur, la rigueur jusqu'au bout et on dit tolérance zéro sur ce domaine. Et pourquoi pas dans d'autres aussi, là où les puissants tirent les ficelles. Ceux qui nous gouvernent, polluer une région tout entière, être responsable de fermeture d'usines ou de ne pas tout faire pour les sauver, magouiller en bourse ou dans les paradis fiscaux, n'est-ce pas autant punissable que de vendre quelques grammes de hache? Je laisse de longs points de suspension. Et non, je n'ai pas la solution. S'il y en avait une, ça se saurait. Mais pour le cannabis, ça me semble avéré que la vente libre serait préférable que l'achat à la sauvette auprès de gangs. De plus en plus de jeunes et moins jeunes fument. L'ignorer ou le nier, c'est être aveugle. Et tant qu'il y aura des consommateurs, c'est sûr, il y aura des dealers. Quelques notes pied de page. Pourquoi appelle-t-on cette drogue héroïne? C'est assez rigolo ça. C'est en 1898 que Bayer a pu démontrer que la diacétylmorphine réduisait la toux et favorisait l'expectoration et a décrit ce médicament comme héroïque, car il y avait à l'époque beaucoup de maladies des bronches et des tuberculeux. Aujourd'hui, cette drogue a tué près de 130 000 morts par overdose rien qu'aux États-Unis. Jacques Brel a composé une très belle chanson, peu connue, Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Dans le sketch de Coluche, Gérard fumait du hachik avec les beatniks. Et oui, les amis. Et puis, c'est quoi encore comme note de pied de page? Il n'y en a plus. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et que vous faites attention de consommer avec modération ce genre de produits illicites. On a dit que le cannabis, c'était détectable dans le sang pendant 3-4 jours. Donc, faites gaffe, les amis. Mais je sais très bien que personne ne fume dans l'ère des nouveaux mondes. Allons. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao. En tout cas, la présidente, elle fume pas. Elle est pas loin, elle est à côté. Bisous.